Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui c'est une vidéo Break News improvisée puisque on a eu le leaks du Lego Star Wars UCS Venator. Alors je sais, j'ai arrêté les vidéos fuites leaks depuis un moment, mais là on va faire une exception. On va parler du leaks du UCS Venator, une boîte de 650 balles qui sera commercialisée à partir d'octobre et qui hype pas mal de fans de Lego Star Wars. Donc du coup là on va faire une exception. On va aussi parler du reveal officiel de quelques sets Lego Disney basés sur des films qui sont ou qui vont sortir. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça te permet de me soutenir et c'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à t'abonner. Bref, sans plus attendre, on y va et découvrons les actualités Lego qui nous attendent. Donc voilà le Venator UCS qui sortira à partir du 1er octobre pour la somme de 649,99 € et un compte total de 5374 pièces. Donc ce Venator UCS, franchement, je le trouve super stylé. Bon, là, on a une petite fuite pour ceux qui savent pas. Cette fuite provient d'un Lego Store dans l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Donc du coup, encore une énième boulette, puisqu'à quel moment un Lego Store va vendre un set aussi gros dans un aéroport? Ça m'étonnerait que les gens aient assez de la place pour l'emporter dans l'avion. Mais sinon, en ce qui concerne l'avant de ce Venator UCS, je le trouve stylé. On a un mélange de gris et de rouge bordeaux. On a un code couleur qu'on connaît. Bon, on a quand même quelques tonneaux apparents. Mais on en parlera un petit peu plus près dès qu'on aura les visuels officiels pour voir d'un petit peu plus près les détails. Quand on regarde à l'arrière, et bien là on voit qu'on a notre UCS Venator avec cette fois-ci une petite plaque de présentation. Donc je vous mets une photo avec un petit peu plus de qualité juste ici, avec la plaque de présentation qui visiblement a l'air d'être tampographiée, avec une brique qui célèbre les 20 ans de The Clone Wars, ainsi que les deux figurines exclusives dans ce set, à savoir le Capitaine Rex tant attendu par les fans, ainsi que l'amiral Yula Ren. On découvrira aussi l'arrière du vaisseau avec les gros moteurs qui sont assez badass pour le coup, et un petit peu l'arrière du vaisseau, comment c'est foutu, quelques images du film juste en bas. Donc franchement c'est stylé, l'arrière de la boîte est vraiment très explicative, on a des images des différentes séries et films, on nous montre aussi la plaque de présentation avec les figurines, avec évidemment le support pour notre Venator UCS. Quand on regarde sur la tranche de la boîte, on a une petite photo de notre Venator UCS vue de l'avant. Donc voilà, c'est plutôt stylé, hein. On a quelques tenons apparents sur le dessus, peut-être même sur le dessous. On remarquera que les différents ponts du Venator UCS, là où on peut normalement piloter ce vaisseau, sont en rouge bordeaux, alors que sur certains Venators, c'est du gris. Pourquoi pas. On a aussi l'espèce de tranche qui se situe vers l'avant qui est en rouge. Cette tranche-là situe en fait l'entrée pour le hangar, par exemple, pour les canonnières de la République. Et sur l'autre tranche, on peut admirer l'arrière du vaisseau avec évidemment les différents moteurs qui sont franchement stylés. Ils ont l'air d'être gros, énormes, badass. Voilà, ce sont pas mal de moteurs qui sont cachés derrière. Donc c'est plutôt stylé. J'attends encore une fois de voir les visuels officiels pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Sinon, sur cette photo, on peut remarquer un petit peu plus en détail que l'on a une soute pour, par exemple, ramener des canonnières de la République, l'espèce d'entrée pour le Venator UCS qui mène à un hangar auquel on peut faire entrer des vaisseaux spatiaux, donc vraiment à petite échelle puisque ce Venator UCS n'est pas à l'échelle des figurines Lego. Et quand on regarde un petit peu les dimensions, on compare les dimensions de ce Venator avec les dimensions du Star Destroyer Impérial. Donc pour le Star Destroyer Impérial, on nous dit que ça fait du 109 cm de long sur du 43 de haut. Et c'est pareil pour ce Venator UCS, ça fait 109 cm de long sur 43 cm de haut. Est-ce que c'est un petit clin d'œil de la part des designers? Peut-être. Bon, maintenant qu'on a parlé du Venator UCS en Lego, de la fuite de ce Venator UCS en Lego, on va maintenant parler de ce qui nous intéresse le moins, à savoir quelques sets Disney. Non, je déconne, tout nous intéresse. Donc on aura 3 boîtes Disney basées sur le film Disney Wish. Donc je l'ai pas encore vu mais il va sortir. Donc on a une boîte représentant Achat dans la ville des roses avec une espèce de petite maison avec une petite architecture plutôt sympa, un petit palmier. Ouais, franchement je trouve ça plutôt stylé la petite maison. On a l'avant, la façade qui est plutôt bien foutue. Bon, l'arrière c'est pas du tout trop détaillé, ça reste un playset. Néanmoins la façade, si vous l'intégrez dans une ville et que vous la modifiez un peu, je pense que ça passe, c'est stylé. Par exemple en bord de plage, une petite maison comme ça passe, c'est tranquille. L'arrière nous montre les fonctionnalités et ce que l'on nous livre dans cette boîte, avec évidemment l'arrière qui est vraiment très peu détaillé. Et sinon on peut encore s'amuser à regarder les détails, que ce soit de la façade, mais aussi les accessoires que l'on nous livre dans cette boîte. Et cette boîte, référence 43223, sortira pour le mois d'octobre, soit un mois avant la sortie du film en salle, pour la somme de 20,99 €. Et un compte total de 154 pièces. Ensuite, encore un autre set Disney basé sur ce même film qui sortira le 29 novembre dans les cinémas.
Cette fois-ci, référence 43 231 509 pièces. Et qui sera commercialisé, pareil, encore une fois, pour le mois d'octobre, pour la somme de 52,99 €. Bon, ça fait cher, mais on va voir un petit peu plus en détail ce que cette boîte nous offre. Donc, on nous montre l'arrière de cette petite maison qui est plutôt sympa. On a quelques détails, quelques meubles, un arrière un petit peu aménagé, ça reste un petit playset. On a évidemment les différentes fonctionnalités juste ici. Et puis quand on regarde l'arrière, c'est un peu stylé, on a des meubles, on a un puits, on a quelques brick build. Alors on regardera que les figurines sont un petit peu à la même échelle que les figurines Friends. Ce sont pas des figurines classiques comme des figurines System. Mais bon, pourquoi pas, ça pourra certainement séduire le jeune public, notamment du côté féminin, mais aussi du côté masculin. Ensuite, on a un autre set, cette fois-ci, référence 43 224, qui représente le château du méchant Magnificos, qui sortira pour 613 pièces en octobre pour la somme de 94,99 €, soit 95 balles. Un château pour 600 pièces, ça fait un peu cher encore une fois, mais après, il y a peut-être de la licence à prendre en compte. On va voir quand même ce que cette boîte nous livre encore une fois. Donc en regardant l'arrière, on a les vues du château avec les différentes fonctionnalités, que l'on peut avoir dans ce château, dans ce playset. C'est la boîte la plus chère et la plus grosse boîte de cette vague de sets basée sur le film Disney Wish. Et quand on regarde le château, franchement, je le trouve stylé. On a un mélange de blanc et de tan. C'est plutôt sympa. On a évidemment quelques pièces qui sont certainement avec des stickers. Ça m'étonnerait qu'elles soient tampographiées. Pour faire par exemple les portes. Alors les portes, ça, à mon avis, c'est sûr que c'est tampographié. C'est juste infâme à tampographier. On a voilà quelques architectures, quelques briques en arche pour faire une architecture typique de château. Je trouve ça plutôt stylé. Et à l'arrière du château, on a les différentes pièces pour faire ce playset. On a le grand hall ici, où on a encore quelques pièces comme par exemple des étagères pour ranger, je sais pas, des bouteilles, des potions magiques, la cuisine, ou encore le salon avec des meubles, un frigo. Je sais pas ce que ça fait là. On a le haut du château qui a l'air d'être une espèce de un dôme, sauf que ce dôme n'est pas en pièces Lego, c'est en fait des pièces comme des pièces en tissu, c'est plutôt des pièces plastifiées pour faire les dômes, comme les pièces plastifiées pour faire les tentes par exemple. Donc voilà, il est temps de conclure cette petite vidéo Brick News concernant principalement évidemment la fuite du Venator UCS. Là c'était exceptionnel, je m'étais dit avant que j'allais arrêter de faire des vidéos de partage de fuite Lego. Là, bon, c'est exceptionnel, je l'ai fait parce que ça fait longtemps que je l'ai plus fait, et puis le Venator UCS Lego, c'est quand même un set Lego Star Wars qui hype pas mal de fans Lego. Ensuite, l'autre partie de cette Brick News, c'est évidemment le reveal de cette Disney. Bon, on va pas se le cacher, ça nous intéresse un petit peu moins que le Venator UCS. Donc pour rappel, le Venator UCS sera commercialisé à partir du 1er octobre 2023 pour la somme de 649,99 €, un compte total de 5374 pièces, je crois, je sais même plus. Le Venator UCS est magnifique, mais est-ce que ça vaut 650 balles? Bon, ça fait plus d'1 mètre, il y a plus de 5000 pièces. Honnêtement, je peux vous dire que ça vaut ce que ça vaut, mais 650 balles, certes, c'est pas donné non plus. Donc, si vous avez vraiment 650 balles à cramer, allez-y. Mais moi, personnellement, j'économise pour d'autres sets qui sont moins chers, mais qui méritent d'être achetés plutôt qu'un truc de plus d'1 mètre de long qui va prendre 3 jours à construire. Honnêtement, même si on a 2 figurines exclusives comme le Captain Rex ou l'Amiral Yularen, c'est pas quelque chose qui va me convaincre de l'acheter, certainement pas le prix en tout cas. Bon, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on aura parlé de leaks, de fuites concernant ce set UCS, mais à n'en pas douter que dès qu'on aura les informations officielles, je fonce directement pour vous faire la vidéo concernant les informations officielles pour vous révéler un petit peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur et voir un petit peu plus en détail ce que nous offre cette boîte de plus de 600 balles quand même. Ensuite, bon, évidemment, les autres news, ce sont le reveal des sets Disney basés sur le film Wish qui sortira à partir du 29 novembre dans les cinémas partout en France. Alors, honnêtement, je vous cache pas que le film Wish, c'est pas un film qui me hype vraiment. Donc, évidemment, les sets qui vont sortir, ce sont plus des playsets destinés aux enfants. Évidemment, je suis pas fan de l'univers Disney, donc je passe gentiment mon tour et ça me permettra d'économiser. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo Break News qui fait plus de 10 minutes. Je sais, je suis toujours long pour faire des vidéos. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos si mon contenu vous plaît. C'est totalement gratuit et ça vous permet de me soutenir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.